Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis chaussons au crochet. Ils sont adaptables à tous les pieds. Je vais vous expliquer comment on peut l'adapter de petits pieds, moyens et grands. Moi, je fais du 37, donc je vais vous donner les mesures par rapport à moi. C'est quelque chose, c'est au point élastique, c'est quelque chose de très simple puisqu'on va travailler que la maille serrée avec le fil sur le haut, rien de plus. On va le faire à la taille que l'on désire. Je le précise juste comme ça, pour être sûr que je l'ai dit. C'est très chaud, c'est très confortable, c'est très agréable. Par contre, ça reste de la laine ou du coton si vous prenez du coton, donc ça glisse quand même un petit peu. Alors c'est où vous achetez quelque chose pour mettre sous le pied les coutures pour pas que ça glisse, ou alors vous faites comme moi je fais, je les porte que quand, ou alors je me couche pour regarder la télé ou je me mets sur le canapé, juste ça me chauffe les pieds, mais j'évite de trop me déplacer trop vite avec, parce que malgré tout, ça peut glisser. Donc ici, je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Ça fait comme une sorte de petit sac. C'est vraiment très très facile. En moins de, on va dire facilement moins d'une heure, c'est fait. C'est juste le premier qui est peut-être un petit peu plus long parce qu'il faut vraiment voir en fonction du pied de la personne. Si vous n'avez pas la personne sous la main, c'est pas grave. Vous prenez une chaussure de la même taille. Donc moi ici, j'ai pas mis de décoration comme je vous ai dit, mais pourquoi pas. Vous pouvez mettre des roses, toute autre chose. Alors j'ai eu besoin d'un fond, vraiment fond de pelote. Là j'ai pris encore une pelote que j'ai de Loupation avec ces jolis dégradés que j'aime beaucoup. Parce que c'est jamais le même, c'est comme si c'était pas le même chausson. J'ai eu besoin du crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens qui peuvent vous être utiles. Autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien pour Instagram, pour Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors avant de démarrer, je vais vous montrer comment prendre les mesures. On va imaginer qu'ici ma main, bien entendu, soit mon pied. Parce que je vais pas... On va prendre les mesures sur le pied. Vous allez donc prendre simplement un mètre. Et si... Donc partons du principe qu'on est bien sur le pied, on va prendre la mesure. Simplement de cette partie-là. Moi, pour une taille 38, j'ai mesuré, j'ai trouvé 11 cm. Alors, quelle que soit la mesure, parce que vous pouvez très bien les adapter, c'est le but, vous allez simplement, donc à partir du moment où vous avez pris ces mesures, on va simplement faire des mailles chaînettes jusqu'à la mesure que vous avez trouvée. Donc, on va déjà faire notre nœud de base. Et faire un nombre de mailles chaînettes jusqu'à la mesure. Pour moi, les 11 cm m'ont fait 20 mailles chaînettes. On va faire une maille chaînette de plus. Donc vous faites en fonction des mesures que vous avez trouvées. On va passer la première, on va dans la deuxième, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la dernière maille. Là, on va faire exactement le même point qu'on a fait pour les mitaines. On va faire le point élastique, on va faire que répéter le même rond. On va faire une maille en l'air et tourner. Voilà. On va passer la maille en l'air qu'on a faite. On va entrer ici dans notre première maille serrée, sauf qu'au lieu de prendre bien les deux fils, on va travailler avec celui qui se trouve sur le haut. Et là, on fait maille serrée. Prochain sur le haut. Maille serrée.
Donc ici, je n'ai pas terminé, c'est pour bien vous montrer. Il faut bien travailler la dernière. On a souvent tendance, quand on arrive là, à pas forcément repérer la dernière. On doit bien la travailler pour que notre travail reste bien droit. Donc on a terminé. On va faire comme pour les mitaines. Une maille en l'air et on va tourner. On va passer la maille en l'air, on va dans la deuxième queue, le fil du haut et on continue. Une maille serrée dans chaque maille, mais en prenant bien que le fil du haut. Donc, bien jusqu'à la dernière. Je vous montre une dernière fois parce que ce serait dommage que ce soit vraiment très long. C'est des choses qui vont très vite. Tellement que c'est répétitif, c'est pas compliqué. Tous les tours, vous allez les démarrer de la même façon avec la maille en l'air et on tourne. On va directement ici, donc on passe la maille en l'air qu'on a fait. On va dans la deuxième, le fil du haut et on reprend. Une maille serrée dans chaque maille serrée en prenant bien le fil du haut. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur un nombre de tours. Et pour mieux pouvoir vous expliquer comment savoir quand vous avez trouvé le bon nombre de tours, je vais avancer un petit peu. Et à la prochaine prise, je vous montrerai exactement comment être sûr qu'on a trouvé le bon nombre pour le pied. Alors pour savoir à quel moment vous avez trouvé la bonne taille, j'ai mesuré mon pied donc en partant du gros orteil jusqu'à l'arrière, jusqu'au talon, pardon, et je suis arrivée à 23-24 cm. Ici, j'ai continué le même procédé. Quand je plie l'un sur l'autre, il faut surtout pas oublier, c'est que c'est un point élastique, donc je devrais logiquement faire en pliant avoir 24 cm. Je ne les ai pas les 24 cm. Là comme ça, je ne les ai pas. Sauf que si je vais jusqu'à 24, et comme ça s'étire, ça va être beaucoup trop grand. Donc finalement, j'ai fait un nombre de centimètres. J'ai fait, donc ici, poser l'un sur l'autre, j'ai fait 17 cm d'un côté et de l'autre. Et si je tire bien dessus, j'obtiens mes 24 cm pour mon pied. Pour que ce soit bien accroché et pas que ce soit trop large. Parce que si vous faites vraiment la bonne mesure de la longueur de votre pied, comme c'est un point élastique, ça sera beaucoup trop grand. Donc vous faites exactement de la même façon en fonction de vos mesures. Maintenant que vous avez trouvé le bon nombre de centimètres, on va simplement faire une maille en l'air de plus et on va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre. Voilà, donc je coupe ici et on tire dessus. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille à coudre sans pointe. On a ici l'ouverture sur les trois côtés. On va fermer ici et sur le bas. Donc pour ça, comme on a le même nombre de mailles de chaque côté, c'est pas un souci. On va entrer de ce côté, sortir de l'autre. Là. On prend bien les deux mailles de ce côté, la maille qui correspond en face. Les deux de ce côté, celle qui correspond en face. Et ça, donc, on va le faire sur ici, tout ce côté. Et on va également, là, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, j'ai simplement, comme je vous ai dit, fait le même procédé jusqu'en bas. Là, on va faire pareil. On va prendre d'un côté et passer de l'autre. Prendre d'un côté et passer de l'autre.
Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la fin. Quand vous arrivez ici dans votre dernier rang, vous avez bien fait la couture des deux côtés, vous faites une maille en l'air de plus. Donc vous faites également un nœud et vous cachez vos fils. Ça sera le côté de l'intérieur. Alors quand vous avez fini les coutures, ça vous fait comme une sorte de petit sac. Là, on va le mettre à l'endroit. Là. Maintenant, on va bien le poser droit et on va trouver le milieu. Donc ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le milieu pour moi, ce serait ici. Je vais juste poser mon aiguille. On va prendre une bonne longueur. Donc j'avais dit 2, 3, 4, 5, 6. Bien posé droit. Donc ici pour moi, on va passer l'autre côté. Ici entre les deux, je vais profiter. Je laisse quand même toujours une bonne longueur que je puisse après le cacher, c'est plus simple. Je préfère laisser trop qu'on puisse cacher correctement. Alors maintenant, on va simplement passer d'un côté, sortir de l'autre. On va faire un zigzag entre nos points. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Et là, vous tirez bien dessus pour bien fermer cette partie. Donc pour qu'elle soit bien fermée, je refais un ou deux passages. Je fais également un nœud. Je passe mon fil à l'intérieur. Donc ici, je vais cacher mes fils. Là, on va remettre notre travail à l'endroit. Et personnellement, je vais juste faire un dernier tour, pardon, en maille serrée. Donc on s'introduit dans l'espace que l'on désire. Vous pouvez faire plusieurs tours, que ce soit maille serrée, que ce soit en bride. C'est à vous de voir faire quelque chose avec de la hauteur. Donc je vais dans chaque espace. Je profite pour coincer mon fil.
termine avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. Là, à nouveau, je vais couper mes fils. Je vais cacher mes fils. Après, vous pouvez mettre une décoration, fleurs, cœur, enfin, ou autre chose. Moi, je ne mettrai rien. Là, je vais couper celui que j'ai déjà coincé. Donc là, vous avez compris qu'il ne vous reste plus qu'en faire un deuxième à l'identique. Là devant, vous pouvez mettre, je ne sais pas, simplement une belle rose. J'ai déjà des vidéos pour des roses. Vous pouvez mettre ce que vous désirez comme décoration. C'est très chaud, c'est très pratique, mais n'oubliez pas que ça glisse. Donc c'est vraiment fait pour être quand vous allez vous poser sur le canapé, regarder un bon film, devant la cheminée, ou faire en sorte de ne pas trop se déplacer trop vite, parce que ça reste quand même de la laine. On pourrait malheureusement glisser. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.